Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que le troisième jour, il ressuscite. » Il leur disait à tous, « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, aujourd'hui jeudi, après les cendres, nous avons écouté cette parole de Dieu qui nous rassure de ce qu'il nous faut faire à la suite du Christ. Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Jésus met ainsi à l'épreuve la volonté des hommes. Notre volonté oriente bien souvent notre liberté dans les choix. Il nous revient alors d'accueillir le projet de Dieu en marchant à la suite du Christ. Qu'est-ce que c'est beau, marcher à la suite du Christ, c'est-à-dire souffrir avec lui, se faire rejeter à travers les calomnies, la haine de ceux qui ne comprennent pas notre choix, mais aussi c'est espérer à la résurrection. On dirait que Jésus nous propose un autre aspect des béatitudes que lui-même en premier a suivi. À la suite du Christ, Marie a également entrepris ce chemin. Elle, qui a abandonné toute sa volonté entre les mains de Dieu. Participant ainsi au mystère de notre rédemption, elle est devenue la co-rédemptrice. Elle est celle qui a fait coïncider sa propre volonté avec la volonté du Créateur, devenant ainsi le modèle de sainteté et de toute vocation bien réussie. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, renoncer à soi-même, ce n'est pas renoncer à sa vie, car chaque vie est un don de Dieu. C'est bien plutôt renoncer à nos ambitions, à nos projets, contraires à la volonté de Dieu. Renoncer à soi-même, c'est entreprendre en ce temps de carême le chemin de la purification et faire en sorte que les dons de nature et de grâce puissent nous aider à coïncider notre volonté à celle de Dieu. Jésus nous invite à renoncer à nos volontés penchants mauvais, contraires à la volonté de Dieu, afin que nous soyons nous aussi appelés de vrais fils de Dieu. Que sa grâce nous aide et nous accompagne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.